L'invité du jour. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mardi 16 octobre à 8h10 et à 13h. On va parler de la Champagne et du champagne. Nous sommes par téléphone avec Marc-Édouard de Sutter. Il est cofondateur et président de Onosphère. Bonjour à vous, Marc-Édouard. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Alors, parlez-nous un petit peu de Onosphère. Alors, Onosphère, c'est une agence œno-touristique spécialisée sur le vignoble de Champagne. C'est-à-dire qu'on est une agence touristique, on est une agence de voyage, en somme, mais nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on est spécialisé dans des séjours autour du vignoble, autour de nos maisons de champagne, autour de nos vignerons de champagne, mais pas que, autour également de notre gastronomie, de nos artisans, notre histoire. Donc c'est-à-dire qu'on organise des séjours tout compris pour des particuliers, souvent des étrangers, qui veulent découvrir la France et qui veulent découvrir la Champagne, mais également pour des entreprises, pour des expériences team building, séminaires, incentives, etc. D'ailleurs, votre sous-titre, c'est découvrir le et la Champagne. Hein. Exactement, et pour moi, ça résume tout. Ça résume tout, ça résume notre approche, ça résume notre philosophie. Découvrir, bien sûr, mais surtout le et la Champagne. Parce que les deux sont complémentaires, il ne faut pas oublier que le champagne vient de la Champagne, mais souvent faut le rappeler parce que la puissance qu'a pris la marque du champagne est assez incroyable. Donc on a vraiment cette volonté de faire découvrir notre région, de faire découvrir nos artisans, comme je le disais, notre gastronomie, notre histoire, de faire réaliser des rencontres. Donc c'est vraiment ce qu'on a à cœur. Alors Onosphère est né en 2015, c'est ça Oui, c'est ça. Vous êtes la première agence spécialisée sur ce thème ? Alors, je vais pas prétendre être la seule entreprise, etc., mais sur un positionnement qui est le nôtre, c'est-à-dire spécialisé sur l'ensemble de la région Champagne et spécialisé sur le et la Champagne, comme je l'ai précisé, je pense qu'on est les seuls. On a vraiment cette volonté au quotidien de faire découvrir notre région et de proposer des découvertes de l'ensemble de la région. Donc, je pense que ça nous positionne un petit peu différemment. Oui. Alors, si j'ai bien compris, Onosphère a plusieurs cibles. Ça s'adresse aux professionnels du tourisme qui voudraient organiser quelque chose en Champagne. Ça s'adresse aussi aux producteurs de champagne qui voudraient développer le no-tourisme. Et puis, ça s'adresse également au grand public. Ouais, c'est ça. Alors, comme vous l'avez très bien résumé, aux professionnels du tourisme qui souhaitent inclure dans leurs expériences, dans leur offre, la découverte de la région viticole la plus proche de Paris, qui est la Champagne et qui véhicule énormément de valeur au niveau du monde. Également donc aux yeux des touristes en direct qui souhaitent réserver, mais également des entreprises. Donc c'est l'ensemble de nos clients, exactement. Ouais. Ça veut dire que par exemple, vous êtes capable d'organiser une journée en Champagne, et puis vous êtes capable également de monter à Paris et d'organiser une journée autour du Champagne, c'est ça ? Notre cœur d'activité, ça reste quand même la région Champagne. Notre volonté, l'essence même pour laquelle Onosphère a été créé, c'est vraiment de faire venir en région. C'est de faire venir en région et de réaliser des rencontres. Donc oui, ça nous est déjà arrivé d'organiser sur Paris des ateliers de dégustation. Une grande entreprise m'a d'ailleurs appelé hier pour faire une intervention au sein de leur CE. Mais voilà, notre cœur d'activité, c'est quand même de faire venir des personnes en Champagne, de les faire venir, de leur faire découvrir ce qu'est véritablement le Champagne. Ce côté artisanal, ce côté terroir, et donc comme je disais la Champagne. Donc c'est plutôt en région Champagne. Oui. Oui. Alors quand on va sur votre site, on voit également d'ailleurs que vous proposez des produits liés à la région. Je fais état et je fais référence à ces coffrets cadeaux réalisés par des artisans locaux. Ouais, c'est quelque chose qui nous a vraiment tenu à cœur l'année dernière et on va les remettre au goût du jour cette année. C'est-à-dire que voilà, c'est bien les paroles, un positionnement marketing, dire qu'on va faire découvrir le et la Champagne, mais après, qu'est-ce que le concret, qu'est-ce que c'est? Donc l'année dernière, pour Noël, on a proposé à nos clients, et c'était en vente entre autres aux Galeries Lafayette Haussmann, qui est l'un de nos partenaires, on a mis en vente des coffrets que l'on a fait faire par des artisans de notre région. Ces coffrets bois, imaginez une boîte à cigares, des coffrets bois donc réalisés par un artisan menuisier à Gy-sur-Seine dans l'Aube, avec à l'intérieur donc des flûtes de champagne, réalisées par la verrerie de la Marne, Lehmann pour ne pas les citer, dans la Marne, et gravées à la main
par un artisan de Chalette-sur-Voire, donc dans l'Aube également. Donc des coffrets qui comprenaient donc ces deux flûtes gravées. Donc c'est vraiment l'expression de notre savoir-faire en Champagne, donc autour du champagne, mais pas que. Et à l'intérieur, donc on intégrait donc quand je regarde donc des enveloppes, des coffrets, des bons cadeaux pour des séjours en Champagne, pour offrir justement aux bénéficiaires une expérience en Champagne, pour venir découvrir et venir comprendre ce qu'est véritablement le champagne. Oui, et c'est là justement que l'on retrouve, je dirais, le cœur de cible de Nosphère. C'est pas uniquement le champagne, c'est la Champagne et ses artisans locaux, hein. Ouais, bien sûr. Bah écoutez, lorsqu'on parle de la Champagne, alors les gens, quand on prononce le mot Champagne, les gens pensent tout de suite au vin, évidemment. Donc dans le monde entier, il y a tellement un succès qui a été réalisé autour de ce mot que la puissance est là. Mais autour de la Champagne, il y a des artisans tels que des artisans fromagers. On connaît le Chaours, dans la France entière, le fromage de Langres. On a des artisans tonneliers, artisans truffiers, artisans graveurs sur verre, on a des artisans parfumeurs, on a des corps de métier qui sont larges et c'est ça qu'on veut aussi mettre en lumière. Donc on réalise lors de nos séjours des ateliers par exemple de cavage de truffes, à la découverte donc des truffes directement, à des ateliers de conception de fûts de chêne directement à la tonnellerie de Champagne, la dernière tonnellerie de Champagne qui se situe à Corroy, les Hermonville, atelier de découverte de fromage de Chaours, directement à Chaours ou non loin. Donc ouais, c'est ce qu'on aime à faire découvrir. Donc le Champagne, c'est une magnifique carte de visite, c'est un superbe hameçon, si vous me permettez de parler ainsi, pour pouvoir faire découvrir après notre région. Alors justement, tout à l'heure, on parlait également de la cible grand public. Cette semaine, nous fêtons le Champagne Day et vous avez décidé de rebondir sur le Champagne Day en organisant une soirée grand public. Exactement, ça fait quelques temps que j'ai ça en tête. D'ailleurs, pour le lancement officiel de l'entreprise, il y a quelques années maintenant, on avait organisé un événement en interne autour du Champagne Day, mais là c'était plutôt avec des partenaires, avec des personnes en interne. Et cette année, on a décidé de tenter quelque chose. C'est-à-dire que le Champagne Day, on connaît tous, par exemple, la Journée internationale de la femme, Journée internationale peut-être du chocolat, des choses comme ça. Et donc, il y a également la Journée internationale du champagne. C'est un événement, pour tout vous dire, qui a été créé par un Américain, je crois, il y a 8 ans de cela. Et j'en ai entendu parler et je me suis dit que c'était quand même bête, qu'il n'y ait rien, tu viens pas rien, mais il y a des choses qui se passent en Champagne, mais il y a des choses de faire l'événement. J'étais un petit peu triste qu'il n'y ait pas d'événement autour de ça, parce que c'est la journée qui est censée nous rassembler autour de notre produit phare et de notre région. Donc avec mes associés, on a décidé de tenter quelque chose, d'organiser un événement ouvert au public. Un événement autour du et de la Champagne à l'occasion du Champagne, de mettre en lumière certains talents du Champagne et certains talents de la Champagne à l'occasion d'une soirée élégante, raffinée, qui se déroulera donc ce vendredi soir à Troyes, au sein du nouveau cellier Saint-Pierre. Donc le cellier Saint-Pierre, c'est l'ancien cellier de la cathédrale de Troyes. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui a été récemment rénové, qui est absolument magnifique. Donc pour moi, c'est un bon équilibre entre l'histoire de ce lieu mythique, parce qu'il faut quand même rappeler que l'ordre des Templiers a quand même été établi à la cathédrale de Troyes, et l'ordre des Templiers parle à beaucoup de personnes sur cette planète. Donc c'est un lieu qui est chargé d'histoire, mais qui est raffiné, qui est élégant, qui a été rénové. Donc pour moi, ça sera un bel événement dans un beau lieu, avec des artisans qui ont une passion, un savoir-faire juste magnifique et qui viendront pour pouvoir échanger avec ça. Mais il faut rappeler qu'il s'agit d'une soirée. Donc il y aura tout ce qu'il faut autour de ça, que ce soit évidemment champagne à discrétion, que ce soit évidemment aussi petit four de notre région, présence d'un DJ, d'un photocall, des activités un petit peu surprises et des cadeaux évidemment aussi. Et il reste des places ? Il en reste quelques-unes, mais en fait j'ai même fait le point hier soir et j'avoue que ça commence à partir. Au début je me disais on verra bien quand ça part. Puis au début c'est un petit peu calme et en fait hier soir c'est vrai, ça commence vraiment à partir. Et là on avait décidé de finir les ventes ce jeudi soir à 18h. Donc ça veut dire qu'il reste 3 journées de vente. Donc je suis absolument confiant, mais c'est vrai qu'il reste de moins en moins de place. Comment fait-on ? On va sur votre site, Ouais, alors en fait on a décidé de faire les choses de manière carrée. Donc il y a sur le site internet, vous avez tous les moyens de paiement qui vous utiles. Donc c'est-à-dire que vous pouvez payer par carte bleue directement sur le site, donc qui s'appelle www.enosphère.fr.
Eunosphère. Donc Eunosphère, c'est écrit OENOSPHERES.com/Champagne Day. Et donc tout sera indiqué sur cette page. Et évidemment, si jamais vous préférez payer en liquide, vous pouvez venir directement le soir même devant la porte s'il reste des places. J'ai vu que votre initiative, la création de Nosphère, a été récompensée. Oui, c'est vrai. Parlez-nous-en très rapidement. Oui, en fait, l'entreprise a été créée officiellement fin 2015. Ouais. On a commencé l'activité en 2016 et en 2017, on a eu la chance et l'honneur de remporter le premier prix au concours de création d'entreprise dans le département de l'Aube, en Champagne. Donc pour nous, c'était une super reconnaissance d'obtenir ce prix de la part de notre département pour lequel cette entreprise a été créée. Parce que l'objectif de l'entreprise, certes, c'est d'avoir une activité, des employés, etc. Mais c'est aussi et surtout de mettre en lumière notre région. Pour moi, j'ai toujours considéré ça, c'est que cette entreprise a une cause un peu commune, de faire découvrir ses artisans, ses hôtels, ses restaurants. Et donc le fait que la région nous reconnaisse, ou tout le monde reconnaisse notre cœur d'activité, c'était un grand honneur pour moi. Merci à vous, Marc-Édouard de Sutter. Et puis, très bon Champagne Day. Au revoir. Merci à vous, passez une bonne journée, à bientôt. L'invité du jour.